Hello et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Là où je me trouve. L'épisode 4, donc le test des vacances, ce que tu portes contre ce qui reste dans ton placard. On va parler de cette fameuse valise de vacances. En fait, quand on fait sa valise, alors je ne sais pas si tu es comme moi, mais en général, j'emmène énormément de vêtements au cas où. Des vêtements au cas où il fasse froid, des vêtements pour le chaud, des vêtements pour la pluie, des vêtements qui s'assortissent pour si jamais on a une sortie, on va au restaurant. J'apporte vraiment, je blinde ma valise en fait, je la remplis vraiment de beaucoup de vêtements et chaque année, c'est la même chose. Au retour, quand je défais ma valise, je me rends compte qu'il y a finalement très peu de vêtements que j'ai portés. Et bien souvent, j'ai porté toujours les mêmes vêtements, ou en tout cas des vêtements qui se ressemblaient, et les autres sont restés dans la valise. Et en fait, on fait que le voyage pour pas grand-chose finalement. Nous allons donc explorer dans cet épisode pourquoi est-ce qu'il y a certains vêtements que l'on porte plus que d'autres. On va explorer un petit peu cette valise de vacances et que j'ai intitulé le test des vacances parce que ça nous permet de voir et de comprendre quels sont les vêtements qui nous font du bien en fait. Parce que quand on est en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête avec nos vêtements, on n'a pas envie d'être mal à l'aise dedans, on a plutôt envie d'être bien et donc on le fait plutôt naturellement, on va se diriger, on va remettre régulièrement, très souvent, les vêtements dans lesquels nous sommes bien. Et en analysant ça, eh bien, on va pouvoir voir quels sont les vêtements qui nous font du bien. Donc, je te l'ai dit, bien souvent, quand on fait sa valise, on emporte énormément de choses. Et alors, tout dépend de où est-ce qu'on part en vacances, quand est-ce qu'on part en vacances, avec qui, etc. Mais on a vraiment tendance à remplir énormément sa valise, ou en tout cas à emmener beaucoup d'affaires, beaucoup de vêtements, au cas où on ne sait jamais si on pouvait manquer, si on avait quelque chose qui... En fait, c'est rassurant quelque part d'avoir énormément d'affaires avec soi pendant les vacances, mais on est obligé de constater que on va porter souvent les mêmes vêtements et donc je te le disais dans l'introduction, on va porter les vêtements dans lesquels on se sent bien, hein. Quand on part en vacances, on ne part pas pour, se contraindre encore une fois. Ce qu'on peut faire éventuellement, ça dépend de notre état d'esprit, mais on est un petit peu contraint toute l'année quand on va aller au travail, quand on doit, faire des choses où on est obligé de s'habiller d'une certaine manière, où on se croit parfois obligé de s'habiller d'une certaine manière et donc en vacances, on n'a pas envie, hein. Les vacances, c'est fait pour se reposer, pour se ressourcer, pour être soi et on n'a pas forcément envie de se retrouver avec des vêtements dans lesquels on n'est pas bien, dans lesquels on est contraint, on est quelqu'un d'autre, on n'a pas l'impression d'être soi-même. Donc on va porter bien souvent les mêmes vêtements et des vêtements, je te le disais aussi, dans lesquels on va se sentir bien, on va se sentir libre, on va se sentir en fait soi-même et on n'a pas là où on n'a pas besoin de faire comme une représentation en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'on peut avoir plusieurs choses qui font que on le fait. On peut avoir peur de manquer. Bien oui, quand on est en vacances, on n'a pas toute notre garde-robe, on n'a pas toute notre maison avec nous-mêmes, donc on peut avoir peur de manquer de choses, manquer de vêtements, être bloqué un petit peu. On a peur de ça, on a peur de se retrouver empêché en fait de faire quelque chose si on n'a pas tous ces vêtements avec nous. Et c'est rassurant, c'est un peu, presque la peur du vide, mais en tout cas la peur de manquer de ce dont on aurait besoin pour pouvoir, faire ses vacances. Et on peut aussi avoir envie de prévoir au cas où il fasse, je sais pas, très chaud, au cas où il y ait une tempête, au cas où il fasse très froid, au cas où, je ne sais pas, tel vêtement, n'irait pas avec celui-ci ou, les assemblages des différents vêtements. La difficulté avec cette surcharge de vêtements, c'est aussi une surcharge mentale, c'est aussi une surcharge d'organisation parce que, penser à tout prendre, avoir peur de manquer, ça va engendrer, d'autres peurs derrière, c'est de tout bien organiser, que tout soit parfait, que tout soit fait correctement et on va oublier de s'écouter, on va oublier de se reconnecter à soi et à ce qu'on a vraiment envie parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Donc on va remplir, alors
Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais dans ce cas-là, tant mieux. Mais pour les autres, pour qui c'est le cas, eh bien, voilà, ça peut engendrer du stress, hein, du stress, énormément de stress au moment de l'organisation des vacances, au moment de l'organisation de la valise. Et si en plus on a à organiser les valises d'autres personnes de notre famille, ça peut être compliqué, hein, je pense aux enfants bien sûr, mais pas que, pas forcément non plus. Mais voilà, ça peut engendrer vraiment un gros stress et puis une frustration parce que quand on rentre et on se rend compte qu'on a utilisé une toute petite partie éventuellement de sa valise, eh bien on va se dire qu'on on aurait dû peut-être mettre moins de choses dans cette valise et moins se prendre la tête à faire cette valise. On peut donc être fatigué à l'avance, c'était mon cas il y a quelques temps, j'étais fatiguée à l'avance de devoir faire les valises. C'était vraiment quelque chose qui était trop stressant pour moi, c'était quelque chose qui m'embêtait vraiment et ça me stressait rien que d'y penser. Je peux t'assurer que en fait, quand je savais qu'on allait partir en vacances et qu'il fallait organiser les valises, penser à tout, ne rien oublier, etc. et surtout prendre suffisamment, eh bien j'étais stressée même avant de faire cette valise. On va donc voir ensemble comment faire pour être moins dans le stress, moins dans cette difficulté pour faire sa valise. Et qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça montre de nos vêtements qui nous conviennent pour aussi le reste de l'année. C'est-à-dire que ce test des vacances, donc pour moi la valise c'est vraiment comme un test, ça va nous permettre de voir derrière quels sont les vêtements qui nous conviennent et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa garde-robe pour que justement on soit bien. Alors, pas complètement comme en vacances, mais en tout cas le plus possible comme si on était en vacances avec des vêtements dans lesquels on est bien, dans lesquels on se sent libre, dans lesquels on se sent peut-être un petit peu en vacances, même si c'est pas complètement, le reste de l'année. Alors, un petit exercice rapide, mais qui va déjà t'aider à faire un petit peu le tri, c'est de prendre les 10 pièces dans ta valise de vacances, les 10 pièces que tu as portées. Donc si tu n'es pas encore parti en vacances, on est en plein milieu, on est entre juillet et août là, on est en plein milieu entre les juilletistes qui sont déjà partis, les haussiens qui vont bientôt partir, donc ce test tu pourras le faire après, ou même si tu pars plus tard, tu vas pouvoir le faire aussi pendant tes vacances, tu vas pouvoir te rendre compte de certaines choses. Donc prends les 10 pièces qui sont dans ta valise et que tu as portées ou que tu vas porter et essaye de voir un petit peu par rapport à ta garde-robe actuelle quelles sont les différences ou quelles sont les ressemblances. Première question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui est essentiel dans les 10 pièces que tu as mises. Il y en a qui sont essentielles, ça veut dire que ce sont 10 pièces, dans ces 10 pièces, il y a des vêtements dans lesquels tu te sens vraiment bien, tu te sens vraiment à l'aise et pour toi, en tout cas, c'est ton test à toi, mais pour toi, ce sont des essentiels, ce sont des vêtements dans lesquels tu es à l'aise. Ensuite, autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui manquait dans ta valise que tu n'as pas portée, ou qu'est-ce qui manque dans ton dressing sur l'année, hein, de manière générale, que tu as plus pour les vacances, donc que tu as emmené pendant les vacances, mais qui finalement, peut-être qu'il y a certaines pièces que tu pourrais avoir en double, en triple. Alors pas exactement les mêmes, bien sûr, c'est mieux, mais en tout cas, qu'est-ce qui te manquerait dans ta garde-robe actuelle et que tu aimes vraiment porter en vacances? Qu'est-ce qui est pas assez présent dans ta garde-robe actuelle? Et troisième question que tu peux te poser par rapport à ces 10 pièces que tu as portées en comparant avec ta garde-robe, qu'est-ce qui prend trop de place dans ta garde-robe que finalement qui ne te sert pas, tu n'as pas emmené pendant les vacances. Alors si tu étais dans un pays chaud et que tu as des pulls dans ta garde-robe, c'est pas à ça que je pense, parce que forcément des pulls, s'il fait froid dans ta région, tu vas en avoir besoin, mais c'est plutôt quel type de vêtements tu as dans ta garde-robe, et même si tu partais en vacances, par exemple dans un pays froid, eh bien, ils seraient là quand même en trop, tu ne les mettrais pas. Tu vois un petit peu la subtilité, c'est vraiment dans le sens où quels sont les vêtements, quelles sont les pièces qui sont présentes dans ta garde-robe, que tu mets peut-être un peu par dépit, par obligation, parce que t'as pas autre chose, qui sont présentes dans ta garde-robe, mais que tu n'emmènerais pas en vacances. On va pousser un petit peu plus loin le test. Qu'est-ce que tu n'emmènerais pas dans ta garde-robe et qui est présent là et qui te prend de la place pour rien?
Donc ça, c'était les 3 questions que tu pouvais te poser par rapport à ta valise, par rapport à ta garde-robe également, hein, en faisant la comparaison entre les 2. Et je vais t'inviter à partir de ça à faire 3 choses, enfin à envisager 3 choses que tu peux faire avec ta garde-robe en rentrant des vacances. La première, c'est d'envisager une rotation au niveau de tes vêtements dans ta garde-robe, comme si tu faisais des valises régulières, pour voir un petit peu ce que tu portes et ce que tu portes pas. Si tu emmènes, voilà, si tu as à disposition une partie de ta garde-robe, quels sont les vêtements que tu vas remettre et ceux que tu ne vas pas remettre? En faisant tourner comme ça tes vêtements, en compartimentant un petit peu ta garde-robe, tu vas pouvoir plus facilement te rendre compte de ce que tu portes ou de ce que tu ne portes pas et qui est là pour, rien, enfin en tout cas qui te prend de la place pour rien. Donc ça, c'est une des premières pistes, une des premières choses que tu peux essayer de faire en rentrant de tes vacances, c'est de faire tourner tes vêtements pour voir plus facilement ce que tu portes et ce que tu portes pas. Deuxième chose que tu peux faire, c'est faire comme une capsule. Alors je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mot capsule. En fait, capsule, c'est de garde-robe, c'est quelque chose que tu peux faire aussi pour le quotidien, pour tous les jours dans ta garde-robe. C'est de faire, en fait, par exemple, on va dire une capsule été. Donc une capsule été, ça va être un nombre de pièces limité pour l'été et tu vas vraiment tourner dessus et toutes les pièces vont pouvoir s'assortir les unes aux autres. C'est une capsule, un peu comme une capsule temporelle. Elle n'est pas temporelle pour le coup, c'est une capsule de garde-robe. Eh bien, tu peux faire une capsule pour tes vacances en te disant, bah, pour les vacances, moi j'ai ces vêtements-là et je fais en sorte que ces vêtements puissent se mettre tous les uns avec les autres et de réduire le nombre, si tu veux réduire ta valise par exemple, tu vas pouvoir avoir vraiment quelque chose de tout prêt pour l'année prochaine sans te prendre la tête. En fait, quand tu vas repartir en vacances, tu n'auras pas besoin de réfléchir à ce que tu vas emmener ou pas. En fait, ta capsule, ou en tout cas tes vêtements sont prêts pour les vacances. Ce qui ne t'empêche pas de les porter pendant l'été, par exemple si c'est pour les vacances d'été, de les porter le reste du temps, mais tu sais, tu te prends en photo par exemple, ou tu marques quelque part quels sont les vêtements que tu vas emmener en vacances pour ne pas te prendre la tête, ou moins te prendre la tête l'année prochaine quand tu devras faire ta valise. Et puis tu pourras aussi, ces vêtements que tu auras choisis, tu pourras les tester aussi avant, comme ça tu pourras voir les assemblages, tu pourras voir si tu es bien dedans, etc. Et tout sera prêt pour tes prochaines vacances et ta prochaine valise. Donc ça va te simplifier la vie. Donc ça, c'est une des deuxièmes pistes que je peux te proposer de faire. Et la troisième, donc je pense que tu sais déjà, moi je parle beaucoup d'éliminer, d'enlever en fait, de sortir les choses qui prennent de la place, qui nous prennent de la place physiquement, mais aussi dans notre tête, parce que quand on a une garde-robe qui est pleine, eh bien, quand on va l'ouvrir, on va voir les vêtements et en fait, même si on se le dit pas consciemment, même inconsciemment, on va se dire: «Oh là là, ce vêtement, je le mets jamais, je l'aime pas trop», mais on le garde, il est là, donc il nous prend de la place et il nous prend de l'espace aussi dans notre tête. Donc la troisième chose que je peux t'inviter à faire, c'est ensuite, après avoir fait ce test des vacances, de voir ce qui n'a plus besoin d'être là. Donc tu peux donner, tu peux revendre des vêtements, tu peux en tout cas faire de la place dans ta garde-robe pour toi te sentir mieux ensuite au quotidien et te libérer de l'espace physique mais aussi émotionnel et dans la tête par rapport à ce test des vacances, par rapport à ce que tu viens de découvrir dans ta garde-robe. Donc je t'ai proposé dans cet épisode le test des vacances parce que ce que tu emportes dans ta valise et ce que tu portes surtout et que tu as mis dans ta valise montre quels sont les vêtements qui te conviennent le plus. Parce qu'en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie d'être bien. Donc, tu vas naturellement, pendant les vacances, te diriger vers les vêtements dans lesquels tu es bien. Et c'est un vrai révélateur. Cette valise, elle est révélatrice de ce qui est essentiel pour toi, des vêtements qui te conviennent vraiment. Donc, tu peux t'en servir pour ensuite transposer tout ça dans ta propre garde-robe du quotidien, celle de tous les jours, des jours de travail, des jours de week-end et des jours d'activité que tu as quotidiennement ou hebdomadairement. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et si tu veux aller plus loin, tu peux aller voir en description. Je mets le lien d'un
d'un kit que j'ai préparé qui s'appelle Ma valise essentielle et le test des vacances. Il va pouvoir t'aider, ce kit, à aller plus loin, à réfléchir sur ta garde-robe de tes vacances, mais aussi de ton quotidien à partir de celle des vacances, de ta valise. Donc ce kit est complètement gratuit, tu peux simplement aller voir la description et le télécharger, tout simplement. Et je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, un commentaire si c'est possible également, ça me fera vraiment très très plaisir. On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves. Bye bye!